Addict à l'intensité émotionnelle. Pendant longtemps, j'ai été addict aux émotions négatives, aux émotions destructrices. D'ailleurs, c'est ce que je créais dans ma vie. Beaucoup de désespoir, beaucoup de conflits, beaucoup de solitude, beaucoup de peine et de tristesse, de rage parfois de ne pas être comprise. Même si j'essayais de contrôler tout ça. Mais je me suis rendu compte des années plus tard que c'est ce qui donnait un sens à ma vie, avant. C'est ce qui me donnait le sentiment de me sentir pleinement vivante. Et pendant longtemps, j'ai été addict à ça. Il m'a fallu faire vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir sortir de cette addiction aux émotions négatives, d'arrêter de les alimenter. Parce que si je commençais à ressentir un peu de bien-être, un peu de paix, un peu de joie, un peu de rire, j'avais l'impression de trahir celle que j'étais, de trahir ce par quoi j'étais passée, et qu'on allait me regarder différemment, comme si tout ce que j'avais vécu auparavant n'avait plus aucun sens, aucune valeur. Et je n'avais pas envie que ça disparaisse, parce que c'était important. J'avais besoin qu'on me reconnaisse dans ces émotions, dans ces passages. J'avais besoin qu'on me reconnaisse et qu'on entende ma détresse, mais on ne m'a pas entendu. Alors j'ai dû faire en sorte d'être mon propre parent, parce que je ne pouvais pas être accueillie dans mes émotions par mes propres parents. Ça n'a pas été facile et pourtant, j'y suis arrivée. C'est encore un défi aujourd'hui. Moi, étant maman de 2 enfants aux intensités émotionnelles, identiques à celles que j'ai vécues, et je comprends la difficulté. Encore aujourd'hui, j'échoue. Mais je me suis fait la promesse de pouvoir dépasser ces états. Et j'apprends à mes enfants à faire de même, de pouvoir se nourrir de beau, de bon et de bien, nourrir ce qu'il y a de mieux dans leur vie, qu'ils se créent l'opportunité de switcher d'un état à un autre sans ressentir de culpabilité, et de ne pas perdre de temps à créer la vie qu'ils désirent tant.